longtemps qu'on en parlait, c'est juste que faut que ça donne. Ouais, faut que ça donne, là, ça l'a donné parfaitement. Ça l'a donné. Écoute, ben Nick, on est des chums, man, puis je vais t'avouer que j'ai pas préparé d'entrevue, parce que je pense que je me suis dit, ben ça va d'y aller par... Comme on se sent. Comme on se sent. Mais tu roules... Mais le monde, je pense pas que le monde te connaisse vraiment. Non, mais... t'as pas ta crowd, je suis un inconnu dans ta crowd. Ben pas tant non plus, là. Tu sais, avec les vidéos de conspirationnistes, tout. Il y en a qui connaissent la page. C'est ça, les Illuminés du Québec. T'as fait une couple de podcasts à cause de ça, quand même. Ouais, j'ai fait... j'étais allé au Crachoir de la gang des ménages dimanche. J'ai fait les Mercronspi avec Tommy de Douteux. J'ai fait le Supermatozoïde, Mike Tremblay. C'est pas mal ça. T'as pas fait de la radio? T'as pas été invité à la radio à un moment donné? C'est vrai, j'ai participé au podcast... c'est plate, je m'en rappelle plus, c'est le podcast de Radio-Canada. un de ceux sur audio. Ouais, c'est ça. C'était comme une série sur le complotisme. Les complotistes, il y avait moi, il y avait Martin Godet, des Ménages du Dimanche, puis il y avait aussi interviewé dans un épisode Steve l'artiste Charland, Maxime Ouimet. Pour contrebalancer, genre? Ouais, c'est ça. Il voulait comme donner une voix. Puis c'était correct. Ben ouais, c'est bon. Puis c'était quand même bon. Ça faisait différent de les voir parler autre que dans leur char en criant après du monde. Ben, puis c'est vrai, tu sais. Ouais. Ça fait pas des gens que j'apprécie nécessairement plus, mais c'était différent. C'était une approche différente. Ils se sont fait quand même blaster beaucoup par les journalistes puis les médias, les conspis. Ouais. Fait que là, lui, ce journaliste-là, c'est Simon Coutu qui s'appelle. Il a décidé d'avoir une autre approche, puis c'était cool. Puis, à part ça, est-ce qu'on t'a demandé des références dans d'autres... pour, mettons, des articles ou des reportages? J'ai parlé... je parlais souvent avec Tristan Péloquin. Ouais. Puis, des fois, j'ai envoyé des affaires. Tu sais, comme il est sorti un livre l'année passée, qui a fait un lancement, puis je suis comme nommé dans son livre. Fait que pour la première fois de ma vie, mon nom est dans un livre qui s'est vendu en librairie. Tout ça parce qu'au début, c'était quoi l'idée de départ? Je veux dire que ta page, les Illuminés du Québec, tu sais, en fait, le départ, les Illuminés du Québec, c'est pas moi qui ai parti de la page. C'est un des admins. On est 3 admins. Puis lui a parti ça comme... au premier confinement, parce qu'il y avait rien à faire, tout était fermé, il n'y avait rien à faire, il a parti ça, puis dès le début, moi, je suis tombé là-dessus, puis il y avait des vidéos de Pierre Dion, fait que comme Pierre Dion, je le connaissais déjà d'autres histoires de racisme et de groupes identitaires. C'est qui déjà, Pierre Dion? Pierre Dion, c'est un monsieur qui a beaucoup de rage en lui, puis c'est ça, il aime pas les gens différents. Okay. Le multiculturalisme, c'est pas son fort. Puis ça m'a pas étonné de le voir tomber là-dedans, parce que, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, comme Steve l'artiste Charland, lui, était dans la meute auparavant, tu sais, fait il y a beaucoup de gens que je suivais beaucoup ça, les groupes identitaires, puis je suis pas un antifa, je me fais souvent traiter d'antifa, puis de woke, puis tout ça, là. Tu t'habilles en noir. C'est ça, je m'habille en noir. T'avais un chandail Joy Division tantôt. Puis je suis pas un raciste. Des Doc Martens. Je suis un antifa, c'est vrai. Ben, des tatous, Chris, comme un... Non, ouais, c'est vrai, je suis un antifa. Non, mais c'est ça, puis ça m'a pas étonné qu'il y en a beaucoup de ces gens-là, de ces groupes-là, qui se sont avérés être des conspis, tu sais. Ouais. Fait que, pour continuer l'histoire, c'est ça. Moi, j'ai tombé sur cette page-là, j'ai liké la page, puis là, je connaissais pas pantoute le gars qui a parti ça. Puis à un moment donné, j'ai envoyé un montage, j'ai dit, tiens, si tu veux le mettre sur ta page, puis il l'avait publié, puis ça avait bien scoré. Là, on avait trouvé ça bien drôle. J'en ai fait un autre, peut-être une semaine après, puis après ça, il m'a dit, tant que tu as le temps de me les envoyer, tu veux-tu être admin, puis publier tes shit. Puis je fais, OK, puis depuis ce temps-là, puis je suis comme devenu par défaut le porte-parole, parce que lui, il reste à la Rivière-du-Loup ou Rimouski. Je me mêle toujours entre les deux. Je pense que c'est Rivière-du-Loup. Puis l'autre admin, il est à Gatineau. Fait que moi, on était à Montréal, mais j'avais plus accès justement à des journalistes avec qui j'ai parlé, qu'on s'est rencontrés à Montréal. J'allais des manifs à Montréal. Ouais. Que là,
par défaut, je suis comme devenu la charogne derrière les Illuminés du Québec. C'est moi qui recevais les menaces de mort. Puis... Tu sais, c'est drôle parce que justement, tu sais, t'es venu avec moi dans les manifs quelques fois, tu sais, pour me backer, tu sais, parce que l'équipement vaut cher, tu sais. C'est comme. Moi, ma face, ça me dérange pas de me faire puncher, mais puncher pas ma canne. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu te faisais reconnaître, là, tu sais, quand même. Je me faisais reconnaître un peu, mais tu sais, à l'époque où on allait. Tu sais, là, tu sais, moi, je fais pas de vidéo, je fais pas de live. Ouais. Fait que ma face, oui, elle est sortie. Comme il y a eu un article dans la presse qui avait une photo de moi, mais tu sais, une photo, des fois, tu vois une photo, mais tu reconnaîtrais pas nécessairement la personne. Puis, tu sais, des manifs, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Parce que moi, je me suis jamais. La seule fois qu'il y a eu de la merde, c'était avec toi, c'était le soldat. Oui. Que là, ça a vraiment comme. Il y avait de la tension, là. Sinon, tu sais, oui, je me faisais comme envoyer chier parce que j'avais un masque dans les manifs, puis on n'a pas le droit. Ils sont pro-choix, mais. Ouais. Pro-choix si tu vas de leur côté. Là. Mais sinon, non, j'ai pas eu de vraiment. C'était plus sur Internet. Là, ils voyaient mon nom apparaître, puis là, je me levais le matin, j'ouvrais mon Messenger. J'avais du monde dans les autres messages, là, les spams, puis là, c'était j'ai reçu des cordes de pendu, puis des petites photos. Là. C'est comment, des avec ça? C'est peut-être moi qui est naïf, là, mais moi, je m'en crisse pas mal. J'ai jamais eu peur pour ma sécurité. Ben, tu sais, il n'y a jamais personne non plus qui a posté mon adresse, là. Fait que, tu sais, je me dis, bon, il sait pas où que je reste vraiment. Puis, ben, tu sais, comme un gars comme Tommy Godet, lui, tu sais, il est pas tant aimé non plus, mais lui, il se cache pas ce qu'il reste, là. Il reste dans un endroit, il dit souvent, le musée de l'absurde, il reste là. Fait que, il n'y a jamais personne. Il est trouvable, là, tu sais, les lundis soirs, t'en vas beaucoup à Ben, les vendredis soirs, ouais, c'est ça. Puis les vendredis soirs, c'est porte ouverte au musée. Littéralement, là. Fait que n'importe qui peut aller là, tu sais. Fait que. Puis il n'y a jamais personne. Ben, à ma connaissance, il n'y a jamais personne. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'à un moment donné, Martin m'avait dit qu'il y avait un tas de marde en face de leur porte, puis c'était pas un tas de marde de chien. Là. C'était humain. Fait qu'ils pensent que c'est peut-être quelqu'un qui a voulu. Mais, bien, ça. Chier à terre, là, c'est pas la fin du monde, mais ils se sont jamais fait attaquer, jamais personne qui est rentré là au musée pour battre du monde. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup là-dedans, c'est des gros parleurs, mais ils font pas grand-chose. Là. Ouais. Fait que, ouais, pour répondre à ta question, je dealais bien avec ça. Ça m'a jamais empêché de dormir. Puis, ça s'est calmé aussi, c'était plus au début, là, après ça, tu sais. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de pages qui ont ouvert après. Ouais. Là. Fait qu'on dirait que c'était tellement saturé que il focusait pas juste sur les Illuminés du Québec. Là. Il y avait d'autres ennemis à combattre. Tu penses... Mettons qu'on regarde, mettons, objectivement l'ensemble, genre, tu penses de l'œuvre, si on peut appeler ça l'œuvre de la page, genre. Ben, en même temps, de toutes les pages qu'il y a eu, tu sais, on va même mettre mes vidéos là-dedans, genre. Tu penses que c'était une bonne affaire? Je me pose souvent la question, tu sais, comme que ça peut frôler l'intimidation. Puis, mais en même temps, tu sais, on a reçu beaucoup de messages aussi de monde à qui ça faisait du bien de rire et tout ça. Surtout au début de la pandémie, parce que le monde, il y en avait du monde là, qui avait peur pour vrai, qui stressait avec ça, il y a eu le confinement, tout était fermé. Il y en a qui ont peut-être pas leur famille proche ben, de toute façon, personne ne pouvait voir personne à un moment donné. Fait qu'on était comme une source de divertissement. Fait que ça me poussait à continuer. Mais oui, je me suis souvent remis en question là, à ce sujet-là. T'sais. Mais c'est arrivé quelques fois là, qu'il y a du monde qui nous ont écrit en privé. Mettons qu'on mettait une vidéo de quelqu'un puis qui nous a dit ah, j'ai pété ma coche, mais là, ça me tente pas de me faire écœurer. Puis on l'a enlevé la vidéo. Là. Ouais. Puis je dis pas ça juste pour me. Non, ben on parle des vraies affaires, là, mais quand même. Oui, comme. Ben, je pense que ça peut avoir fait du bien puis aider du monde à soit pas tomber là-dedans. Ouais. Puis je parle pas de pas tomber de pas tomber dans les contestations parce qu'il fallait. Dans une société, il faut constamment contester le gouvernement parce que sinon, ça prend un contrebalancier. Là, ben, oui, c'est ça. Mais là, je parle plus de tomber dans le côté secteur où il y avait du monde qui pourrait profiter puis faire de l'argent de tout ça. Tu sais, ça a pu empêcher du monde de tomber dans ces mouvements-là.
Ouais, peut-être. Dans ce sens-là, c'est une bonne affaire aussi, tu sais. C'est ça. Mais oui, ça reste quand même, tu sais, qu'on mettait des vidéos de gens fâchés sur Internet, puis il y avait des milliers de personnes qui riaient d'eux. Ouais. Ouais. Mais c'est des vidéos publiques, tu sais, comme je me suis toujours défendu avec ça, que la personne met son vidéo publique, puis il demande à tous ses abonnés de partager pour que la vidéo soit le plus vue possible. Fait que nous autres, on leur donnait un coup de main. Non, mais c'est un peu ça pareil. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, il y a personne qui faisait une vidéo pour le mettre sur Internet pour que personne le voit. Ouais. Si tu te filmes et tu le mets sur Internet, tu t'attends à ce que le monde le voit. Puis là, quand il y avait beaucoup de vues, mais il était comme, hey, mon vidéo, il y a 2000 vues, cool. Mais regarde, nous autres, on va t'en donner 8000 de plus. Ouais. Mais, sauf que c'était pas du monde qui trouvait nécessairement brillant. Fait que... Ouais. Non, c'est. Mais la ligne est mince. Je sais, man. Puis, tu sais, j'y repense encore. Puis, tu sais, comme aujourd'hui, la page roule encore. On publie beaucoup moins parce qu'il y en a moins aussi. Ouais. Tu sais. Mais il y a encore du monde qui sont. Je pense que quand t'es complotiste, tu l'es jusqu'au bout. Tu sais, là, c'est les changements climatiques là, qui ils croient pas à ça non plus. Ouais. Fait que là, à Noël, tu sais, il y avait des températures. Il y a eu des pannes d'électricité, puis là, ouais, que c'était le gouvernement qui voulait... c'était Legault qui voulait encore qu'il n'y ait pas Noël. C'est ça. C'est drôle. Il voulait pas faire de confinement pour pas passer pour un méchant, mais il a contrôlé le climat. Ça me fait rire. Ça, c'est drôle. Puis c'est encore là que la ligne est tellement mince entre cette personne-là a-tu un trouble mental, genre? Ça aussi, on s'en est posé des questions, tu sais, puis je pense qu'il y en a là-dedans là, qu'on a sûrement exposé, que ça l'a pas aidé, là. Ça l'a pas aidé. On a peut-être radicalisé du monde aussi. Ouais. C'est toutes des affaires qu'on s'est remis en question, mais gars. Moi, je suis du genre que quand je vois des épais comme crier à du monde. Non, mais crier. Ouais. Tu sais, moi, je vais mettre des choses au clair, là, puis je veux pas essayer de me justifier. Moi, je sais pas te mettre d'un coin, là. Moi, quelqu'un qui est pas vacciné, je m'en fous. Là. Ouais. Moi, moi aussi, t'as le choix de pas te faire vacciner, c'est ton choix. Moi, qu'est-ce qui m'a poussé là, à faire des vidéos, c'est plus le monde, les anti-masques plus. Ils m'ont plus gossé parce que un vaccin, je peux comprendre, tu veux pas te faire injecter de quoi. Mais mettre un masque 5 minutes pour aller au dépanneur, puis que la petite fille de 16 ans qui travaille au dépanneur, elle, son boss, il dit au client de mettre un masque. Puis là, elle a dit ça, puis là, elle se fait crier après par un monsieur de 50 ans parce qu'il ne veut pas mettre un masque, puis qui affirme. Ça, c'est ça, moi, qui m'a vraiment motivé à dire eux. C'était pour filmer une fille de 15, genre, pas 15, mais de 16 dans son dep. Un jeune gars, dans un emballeur, genre, ben moi, je vais te mettre sur ma page. C'est payé au salaire minimum, puis que lui, peut-être que lui, il trouve ça cave, le masque aussi. Ouais. Mais son boss, il dit, gars, c'est la loi là, de la santé publique. Tu dis au client de mettre un masque, sinon tu le sers pas. Ouais. La personne, elle veut garder sa job, fait qu'elle fait sa job. Mais là, il y a un cave qui arrive, il sort son cellulaire, puis il dit non, je ne mettrai pas mon masque, puis garder une collabo. C'est ça que je trouvais le plus ridicule, puis c'est ça qui m'a poussé vraiment à continuer. Puis, tu sais, c'est sûr que par la bande, mais là, on a exposé du monde de toutes les sphères aussi. Il y en avait des anti-masques, il y a des anti-vax, il y a du monde qui pense que la neige est artificielle. Ouais, parce qu'elle brûle, ouais. Il y a des chemtrails, tu sais, comme. C'est large, là, mais. Ouais. Mais c'est ça. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. T'es super éloquent. Tu peux bien t'avoir demandé d'aller faire un podcast Radio-Canadien. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais... J'ai même fait une entrevue avec Richard Martineau. Oh! Ouais. Quand j'avais eu des menaces de mort, ça s'était rendu aux oreilles d'un journaliste qui a fait un article là-dessus. Il m'avait appelé. Il a dit, genre, vous connaissez ça? C'est ça. J'ai fait une entrevue avec. Ça avait passé dans le journal de Montréal. Puis après, il m'a rappelé. Il m'a dit, attends-tu de faire une entrevue à la radio? Je dit, OK. Il m'a pas dit avec qui. OK. Puis là, 5 minutes avant, il m'appelle. Il dit, OK, tu vas être en ondes dans 5 minutes avec Richard. J'ai même pas cliqué sur le coup. J'ai reconnu sa voix après qu'il m'a parlé. Tu sais, moi, Richard Martineau, c'est pas mon gars, c'est pas mon monsieur préféré dans la vie. Fait que je trouvais ça très drôle, mais tu sais, lui, c'était
il aimait pas les conspis, mais tu sais, il aime pas les conspis, il aime pas les aime pas woke, tout il le aime pas monde. les musulmans. Il y avait pas beaucoup de monde qui aime à part Lui. lui et sa douce, sa tendre moitié. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait une couple d'entrevues, mais tu sais, comme là avec toi, t'es en chum, Ouais. je suis plus à l'aise, mais sinon, tu sais, faire les affaires à radio, je suis comme, bof, c'est pas mon trip plus tant que ça, là. J'ai pas fait ça pour être connu. Ah, si je reparte la caméra. Je coupe en rien. Yes! Ah, man. Check ça, va être avec ce footage-là qu'on va voir, moi qui gosse avec la cam. C'est parfait. On est authentique. Jusqu'au bout. Chris, je m'en allais où avec ça? Ouais, ben c'est ça. C'est ça, c'était savoir ça, à peu près la ligne t'es où. Tu sais, moi, j'ai quitté. C'est beau parce que pendant la pandémie, tu sais, j'étais dans plein. Me faisais rajouter dans plein de groupes. Ouais, Man, t'as été connu, tu sais, je sais que tu faisais du Mais stock tu m'as avant, aidé, mais là. tu sais, puis même moi, ton stock avant, je te connaissais pas. Ben là. non. Je vais être franc, là, je savais pas c'était qui Plastic Pat. Là. ben ouais, Moi, je t'ai connu parce que tu nous as envoyé une vidéo que t'as faite Ouais. genre de Vox Pop ou comme tu faisais. Puis je trouvais ça très drôle, ça me fait rire ces affaires-là. Là. Puis depuis ce temps-là, ben, là, on jase, puis tu m'as invité, tu m'as appelé des fois pour aller dans les manifs avec toi, puis on a eu du fun, mais ouais, Non, mais elle m'avait pas mal aidé aussi, là. Ben ouais, Même de rien, là. Ça a fait blow up mes shit, tu sais. Ben ça, on a tous profité un peu de ça, dans le sens. C'est comme, ben, tu sais, moi, j'ai pas de projet sideline à cause des Illuminés, mais tu sais, j'ai rencontré du monde. J'ai eu des opportunités de parler à du monde avec qui j'aurais peut-être jamais parlé. Comme Richard. Comme Richard. Rick Martineau. Puis c'est ça, mais tant mieux, si ça fait de lever tes affaires, mais tu sais, comme c'est cool que tu fasses d'autres Mais choses. après ça, aussi. c'était de se recycler, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je me suis fait, tu sais, dans un autre podcast que j'avais fait, tu sais, me disait que moi, je tapais sur cette tête-là, mais l'affaire, c'est que j'ai dit, ouais, mais après ça, j'étais allé dans les manifs pour la loi 101, j'étais allé, tu sais, pour l'environnement. Mais on était allés à une ensemble aussi. C'était l'hiver passé. Ben, genre début. Oui, c'était un pour les carrés rouges 2.0. Ouais, c'est ça. Que, je l'ai pas sorti, là, Non, mais c'est ça, c'était pas fou, mais... Ben, il faisait noir, le footage était bizarre. Ouais. Il n'y avait pas tant de monde que Ben, ça. ouais, il y a eu ça, tu sais. Fait que j'ai essayé, tu sais, j'étais allé voir plein d'autres mondes, mais c'est sûr que après ça, ce groupe-là, ces manifs-là, j'en ai profité plus, mais aussi c'est parce que c'est les seuls qu'il y avait, mais aussi c'est parce que, on va se le dire, ça donnait un bon show quand même. Ben, écoute, Tu sais, j'ai au final- réécouté un que t'avais fait, là. Puis je braillais, là. C'est celui, tu sais, il y a une femme avec un micro en or. Man. Ouais. Non, mais tu sais- T'étais là dans J'étais celle-là. là, ouais. Mais cette entrevue-là, c'est magique, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun parce que sûrement que ce monde-là, je leur aurais mis un micro quand même, peu importe où, tu sais, genre Vox Pop traditionnel, genre. Probablement que j'aurais eu du contenu aussi. Ouais. Mais qu'est-ce que le monde, ils savent pas, puis qu'est-ce qu'on m'a reproché, c'est qu'ils disaient que je faisais du cherry picking, puis non. Tu sais, pour que t'aies été là, tu le sais. Non. T'allais pas. J'allais pas voir le monde qui avait l'air le plus spécial. Là, Non, t'allais voir n'importe qui, puis j'ai vu le monde que t'as interviewé, puis j'ai vu tes montages. Puis c'était pas mal la cote, là, tu sais. La cote, là. Il n'y a pas personne que tu dis, lui, je vais le couper, il est pas assez drôle, ou. Ouais. C'est ça. C'était tout Qu'à du un moment monde donné, qui je cherchais était quelqu'un. très engagé dans leur conviction, puis tu sais, je veux pas généraliser, il y a du monde de vraiment toutes les sphères dans les complotistes, là. Mais dans les manifs, des fois, c'est là qu'il y avait tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui est juste écœuré des... Ouais, tu sais... Qui est écœuré des mesures, puis qui va là, puis que là, il se fait mettre un micro dans la face, puis là, il se met à parler il se met à délirer devant une caméra, mais ça donne du bon stock quand même. Tu sais, j'ai toujours demandé le consentement aussi, tu sais. Oh, oui. Mais après, il y avait une affaire, c'est que moi, j'étais pas contre... Ben, je veux dire, j'étais pas pour les mesures non plus, là, tu sais. J'étais pas pour toute question... Ben, moi non plus. Puis je comprends le monde. Man, on vit tellement dans une époque weird, man. Puis je comprends que le monde d'adhérer
aux théories du complot, tu sais. Ben oui, mais puis tu sais, j'en parle souvent avec du monde de d'autres pages ou juste du monde random de même. Tout le monde est un peu complotiste dans la vie. Ben oui. Tout le monde. Il y a juste des degrés différents. Là. Il y en a qui sont comme au top et qu'eux, ils croient à toute la terre plate, puis whatever, tout ce que tu voudras. Mais il y a d'autres mondes que c'est du monde bien normal, que tu vas jaser, puis sauf que lui, il est anti-vax. Mais tu sais, être anti-vax, c'est pas vraiment complotiste dans ma tête à moi. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que tout le monde remet en doute certaines affaires qui s'est passées. Tu sais, moi, là, le 9/11, ouais, t'es pas sûr. je suis pas sûr. Puis s'il y en a une affaire un des complots que JFK. je crois, ben non, mais c'est le 9/11. OK. JFK, peut-être pas, je sais pas, là, mais le 9/11, j'ai vu plein de reportages, puis les conspires aussi vont dire ça. Moi, j'ai vu des reportages sur là, tu t'en viens dans leur... Ouais, mais gars, c'est ça, je te dis. Tout le monde... secrètement complotiste. Tout le monde est un peu, je pense, sur certaines affaires, tu sais. C'est ça, man. Quand tu regardes les affaires de la CIA, man, genre, mettons, genre JFK, John F. Kennedy, là, ils ont commencé à déclassifier les choses, mais comme Biden, je pense qu'il avait dit, on va tout déclassifier. Finalement, il pense qu'il manque 3%, genre. Ouais. Fait comme, ça, on va attendre un peu, là. Puis là, finalement, on commence à apprendre, tu sais, il disait que, c'était juste un fou qui a fait tout ça tout seul. Puis là, on se rend compte qu'il était au Mexique, puis là, il avait jasé avec du monde du KGB. Là, finalement, c'est comme, non, peut-être pas acte alone, JFK, finalement, tu sais. Mais tous les gros le terme de complot, là, tu sais, comme qu'on l'utilise aujourd'hui, ça part de là. Ben oui. De l'assassinat de John F. Kennedy. Ouais, c'est ça, le mot. Puis t'as comment ça s'appelle, le MK Ultra. Avec McGill, genre, le Mind Control. Ouais. Man, tu sais, il y en a des affaires qui se sont avérées vraies, là, que au début, c'était un complot, mais c'était un complot, puis il y avait raison, tu sais. Sauf que c'est ça. Faut pas non plus tomber dans tout est un complot. Ouais. C'est ça qui est arrivé, puis il y a du monde qui en ont profité, puis c'est ça qui est déplorable, c'est qu'il y a du monde qui ont profité dans un moment de faiblesse des gens, genre pour leur crisser des idées dans la tête. Ben, comme Alex Jones, c'est le parfait exemple. Ouais. Lui, il s'est mis... Les farfadans. Les farfadans, mais c'est ça. Sam Grenier. Alex Jones, c'est juste à plus grande échelle. Il a fait en esti du cash, lui. Oui. Mais oui, les Sam Grenier, puis les Farfadas, puis les Carl Giroux, puis il y en a une gang, ils demandent tous des dons, là, puis des étoiles là, sur leur live, puis acheter mon t-shirt, puis... Fait que tu sais, oui, il y en a qui ont fait de l'argent avec ça, tu sais. Ouais. Mais... Puis c'était... Moi, quand je faisais mes vidéos, tu sais, autant que c'était pour être funny, peu importe, j'essaie de voir comment j'enregistre assez fort ma voix. Il y avait une quête un peu en moi qui était comme de détrôner ces gens-là, tu sais, en exposant genre un peu on va dire pas les fidèles, parce que je savais jamais d'avance, tu sais, pour quel... Parce qu'il y avait des classes, là, tu sais, on va dire, là, tu sais, il y avait genre, lui, il appartient, mais lui, c'est un suiveur de tel, suiveur de tel, suiveur de tel. Il y avait toute leur clique, tu sais. Si ça pouvait faire que ils gagnaient pas des nouveaux fidèles, c'était gagné. C'était mais... plus ça qu'on nous autres aussi qu'on faisait, tu sais, on n'a jamais dit qu'on allait comme reprogrammer des conspires. Ouais. Parce qu'il y en a que quand ils sont dans sauce solide, là. Mais tu sais, quelqu'un qui est sa ligne un peu, qui est pas sûr, puis que là, qui voit comme c'est tous les leaders de ces mouvements-là, qui fait peut-être dire tu sais, je vais me renseigner, mais je vais rester calme. Je n'ai découvert là, des bons personnes. Il y en a qui me faisaient rire. Il y en a que c'était... OK, lui, c'est un déchet. Il y en avait que c'était tout de suite... c'était des caves là, qui allaient justement crier après les gens d'un commerce. Pis ça. Mais tu sais, ceux qui faisaient juste des lives dans leur char, tranquille, tout seul, mais dans un délai, moi, ça me faisait rire, ça me divertissait. Puis c'est ça qu'on a fait un peu aussi avec les gens, tu sais. Que je recevais des messages, merci, ça me fait du bien de voir autre chose que Legault qui fait ses conférences de presse. Puis, fait que c'est pour ça que c'est ça, on a continué. Puis j'ai pas de date on parle pas de fermer la page, mais on est moins actif. Puis on va-tu passer à autre chose à un moment donné? Tu sais, des vidéos drôles, il y en a tout le temps. On peut on n'est pas obligé de juste faire du conspi. Ça peut être juste
des vidéos de monde épais, mais tu sais, ça, il y en a des milliers sur Internet. Ben, avec un nom comme Les Illuminés, tu sais, n'importe qui est un peu... Ben, c'est ça, Les Illuminés, c'est ça. Je me suis dit ça, justement, que ce nom-là, il n'y a pas complotiste, il n'y a pas conspi dans le nom. C'est quand même bon, ça. Fait que Illuminé, ça peut juste être du monde bizarre, là. Puis, fait que, tu monétises-tu ta page? Non. OK. Non, on n'a jamais fait un sou avec ça. On n'a jamais voulu, on n'a jamais vraiment parlé non plus. La seule affaire qu'on a déjà parlé qui avait de l'argent impliqué, c'était peut-être faire genre un t-shirt ou 2 t-shirts avec un design. Avec la main, genre. Quelque chose. Puis on l'a jamais fait finalement. Puis, c'est pas grave. Là, on n'a jamais voulu faire ça pour l'argent. Puis je dis pas que ceux qui font de l'argent avec ça, ils ont le droit, là. Juste que nous autres, on n'a jamais pensé à ça. Tu sais, comme quand il y a de l'argent, on est 3 admins là-dedans, puis que des fois, il y a des affaires d'argent, ça peut comme faire des... Ouais, mais tu sais, moi, j'ai fait plus de jobs que toi. Tu peux commencer à chier à partir de là. Je pense pas que ça serait arrivé, parce qu'on s'entend quand même bien, les trois, là. C'est drôle, parce que on était 3 gars qui se connaissaient pas pantoute avant. On s'est rendu compte qu'on a plein de points communs sur les films, la musique, puis tout ça. Fait que c'est cool, on dirait qu'on était voués à se rencontrer. S'il y a quelque chose que ça m'a apporté, cette page-là, c'est que j'ai... Des amis. J'ai rencontré... Ben, tu sais, toi, ces gars-là, tu sais, Martin de Ménage Dimanche, Tommy. Ben, Tommy, je le connaissais un petit peu avant avec Douteux, mais tu sais, j'ai fait quand même des belles rencontres. Tu sais, pendant le confinement, j'ai jamais rencontré autant de monde, moi, de mon côté à moi. Puis, je suis conscient qu'il y en avait que le confinement, ils ont trouvé ça rough, là, parce qu'ils sont tout seuls dans la vie, tu sais. Puis qu'ils sont un peu isolés, puis il y en a qui parlent plus à leur famille aujourd'hui. Ça, je trouve ça plate. Ouais. Je pense pas qu'il est trop tard pour ce monde-là. Je pense. Ben, il y en a peut-être là, des familles qui veulent plus jamais leur parler, mais je pense pas. Mais je pense que tout le monde devrait débuzzer. Tu sais, comme moi, j'ai. Tu sais, 2 frères, là, un conspi puis un pas conspi, là, qui se sont pognés pendant comme 2 ans. Là. Je pense qu'aujourd'hui, ils pourraient essayer de se parler puis dire. Ouais, je pense. On passe à autre chose. Je pense que, tu sais, tout ça, c'était en venir ici parce que tout le monde avait rien à faire. Là. Puis là, la vie a repris. Puis, tu sais, je pense juste que le monde devrait débuzzer. Là. Comme même dans le bye-bye, là, je trouve qu'il y a eu beaucoup de blagues sur ces gens-là. Puis, j'étais comme. Mais il y en a-tu eu tant que ça? Je l'ai écouté, mais. Il y a eu quand même beaucoup de blagues. Puis, j'étais juste. Ben, il y a eu Convoi. Ben, je pense qu'il y a eu 3 sketchs. Je me trompe pas. Puis j'étais comme, ouais, débuzzé, là. Il y avait d'autres choses à rire, là. Tu sais, vous auriez pu rire de Poutine. Vous auriez pu dire, genre, que Poutine, il avait une petite queue. Ça reste quand même, tu sais, surtout le convoi, mettons, là. Ça a été un gros événement de l'année. Oui, mais c'est convoi, mais après ça, t'en as eu beaucoup à rapport avec le convoi, tu sais. T'avais. T'en as eu une couple, là. T'avais Rogatien. Ouais. Avec Rambo Gauthier. Ouais, pis t'en as eu d'autres, là. Mais, top of my head, je peux pas. Ouais. Non, mais je comprends que tu eu 2, 3, pis j'étais comme. Vous aviez du temps, vous auriez pu faire autre chose, tu sais. Ouais. C'était. Ben, ouais. Mais je pense que les autres aussi, ils sont comme nous autres, là. Ils voient que c'est vendeur, ce sujet-là. Ouais. C'est comme ça, il va sûrement avoir beaucoup d'écoute, cet épisode-là, tu sais. Surtout si tu le partages, c'est illuminé. Ah, je vais le partager. Ah, tabarnak. me faire vendre des... Tu me donnerais une enveloppe brune. Ah oui, je vais t'arranger ça. Ben, il m'a donné celle que le logo m'a donné. J'en ai plein, l'espère en arrière. Ben oui. Il y en a encore d'Avida aussi. Avec mon classeur. Ça faisait rire le monde qui disait qu'on était comme payé par le gouvernement pour faire les Illuminés du Québec. C'est comme... J'aurais aimé ça, honnêtement. C'est pas le cas. Si M. Legault nous écoute, parce que je pense qu'il est abonné à ton Patreon. Oui, ben, c'est mon top d'honneur, le ça. Fait que, donne 8$. J'aimerais ça, avoir tout ça rétroactif. Là. Oh, ça s'arrange. Ben, il va même pouvoir te payer ta passe de métro. Ouais, c'est vrai, c'est Longueuil. De quoi, Longueuil? Ça coûte cher. Non, j'habite pas à Longueuil. Tu dis. C'est vrai. Il y a encore du monde qui veut le mettre sur jeu, hein? Okay. Mais regarde, pour ce monde-là, tu sais, qui veulent me tuer, je veux dire, est-ce que je referais ces affaires-là? Oui. Mais est-ce que dans l'avenir, je continuerais vers là? Non, tu sais. Non. C'était comme un autre temps, tu sais, c'était comme une autre époque, là. Puis tu sais, à un moment donné aussi, tu sais, vouloir péter à gueule à quelqu'un juste parce qu'il rit de toi, tu sais, c'est comme... C'est correct de rire du monde dans la vie un peu, là. Fait que tu sais...
je trouvais ça un peu abusé. C'était moi, la shot, le soldat. Là, je sais pas si tout le monde. Il y a peut-être du monde qui l'ont pas vu, là, mais ça vaut la peine de revoir ça. Le gars était agressif. Là. Ouais. Mais je pense qu'ils moi, l'ont je me suis dit, vu, on est pro-choix, mais on veut que tout le monde pense pareil. Ouais. Pas dans ces mots-là. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais tant qu'il pense... Ben, tu sais, je me souviens plus des mots, mais c'est ça que ça veut dire. Tu sais, penser comme... Tout le monde peut penser comme vous voulez, mais penser comme nous autres, c'est pas mal mieux, là. Ouais. Puis ils nous suivaient après, il y avait des oreillettes. Je prenais au sérieux, cette gang-là. T'es-tu tanné que le monde t'en parle de ça? Ben... Tu sais, comme je t'ai invité, c'était sûr qu'on allait en parler, parce qu'on s'est connus de ça. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire d'extraordinaire dans ma vie de tous les jours. Je suis quand même quelqu'un d'assez loner et tranquille à la maison. Mais non, je suis pas tanné. Honnêtement, si j'étais tanné, j'aurais dit non. Puis mercredi passé, j'étais allé au Mercronspi. Je vais pas régulièrement. Avant, j'y allais un peu plus. Parce que moi aussi, à un moment donné... Ouais, ça fait... Le Mercronspi, c'est du gros stock, là. C'est des vidéos pendant 5-6 heures de temps. Hey, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de... Tommy, c'est une machine là, pour ça, là. Puis, tu sais, comme... Il aussi... Ben, tu sais, il fait d'autres choses. C'est sûr que ça a pris beaucoup de place, le complotisme dans son travail en ce moment, mais il fait d'autres choses aussi. Les lundis douteux, c'est totalement autre chose. Ouais. Ben oui, lui, il est intense. Mais moi, ça me dérange pas d'en parler encore. Si le monde veut m'en parler. Puis si ça me tente pas, je le dis. Là, je me sens pas obligé d'aller faire des podcasts. Ben, c'est pas comme si j'étais en demande de podcasts. Le téléphone, ça s'arrête plus. Là. J'arrête pas. Tantôt, mon sel vide dans mes poches. Puis là, ton comme, c'est ça avec Nick? C'est ça. Je suis comme, ouais, là. Ben non, pour répondre à la question, ça me dérange pas pantoute. C'est comme un running gag. Là. Ouais. Je suis comme le Nick dénommé des Illuminés du Québec. C'est comme mon nom est comme prolongé avec les Illuminés du Québec. Ça me suit. Je suis pas prêt à dire que ça va me suivre toute ma vie, là, parce qu'à un moment donné, on va passer à autre chose. Tu veux faire quelque chose d'autre artistiquement? On n'a pas parlé. Moi, tout seul, j'ai pas vraiment d'idée en ce moment, mais tu sais, comme je trouve ça le fun pareil, de faire du montage vidéo. Fait que oui, on pourrait continuer à faire du montage avec d'autres choses. Mais pour l'instant, tu sais. Parce que, tu sais, mettons, tu peux monétiser tes pages Facebook, genre, mais comme, c'est sûr que c'est pas cool c'est pas hot monétiser, genre, du monde qui font des breakdowns dans leur char, là. Je suis pas tant d'accord avec ça. Mais mettons, tu ferais des sick montages, des edits de stock, je sais pas, du monde qui niaise sur TikTok, tu sais, ou, je sais, mettons, illuminé, là, tu sais, comme le gars qui s'est calé un keg. Tu sais, t'as-tu vu le gars qui shotgun un keg d'Heineken? Non. Ah, tu sais, c'est là que ça me fait chier de pas avoir un esti d'écran, genre, pour qu'on check des vidéos dans le podcast. C'est un gars... Tu sais, mettons, tu sais, c'est quoi, shotgunner de la bière, là? Tu sais, le monde qui est... Je suis pas si vieux que ça. OK. Ouais, je sais pas, c'est poil blanc. Mais... Ben, quand je te disais dans le char, esti, hein, je me suis rasé à la face aujourd'hui, puis là, c'est la première fois depuis des années que je sors de la bière, je suis comme, man, va me faire carter, esti. Ah. Mais le gars, c'est ça, il veut shotgunner, mais tu sais, un keg, il y a beaucoup de pression là-dedans. Là, c'est les petits kegs qui vendent au dépanneur, là. Ceux qui vendent au dépanneur, ouais. Ça, c'est comme 5 litres, je pense, 3 litres ou 5 litres. Ah non, je pense plus que 3 litres, là. Je pense que c'est 5 litres. Je me trompe pas. Le gars, il calisse un couteau là-dedans, il se met sur le bord de la gueule, man. La pression est tellement forte qu'il tombe sur le cul. Il déboule les petits escaliers dehors. Ouais, il est pas niaiseux. Pas fait ça dedans. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça. J'ai pas mangé, puis j'ai boué. Mais on parlait de faire des reviews ouais, vidéo. C'est ça. Pas des reviews, mais tu sais, je sais pas, des edits, genre fucking sick. Là, ouais. Non, mais c'est ça. C'est sûr que à un moment donné, c'est ça, on va passer à autre chose. Puis les deux autres admins, je sais pas si peut-être qu'on va faire le coup ensemble. On avait déjà parlé de faire des reviews de vidéos, mais tu sais, ça se fait tellement. C'est dur de trouver un concept qui. Ouais. Faire un peu à la Ray William Johnson là, qui faisait. Là, dans le temps, ouais. Dans le temps que c'était bon, là, cette heure qu'il fait. Ben, il a vendu son concept, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je trouvais ça drôle. Il passait 3 vidéos, mettons, le cave, puis il
faisait des jokes par-dessus. Tu sais, ça aurait pu être cool, mais tu sais, c'est ça. À cette heure, ce concept-là, il était fait et refait et refait et refait. Ça me gosse, man, le monde qui review des... Moi, t'avouer, c'est un concept que je trouve épouvantable. Ben, des reactions, là, pas des reviews, mais des reactions. Ouais. Genre... Parce que lui, c'était un peu des reactions, mais il présentait des vidéos, tu sais. Ouais. Mais moi, ce qui me gosse, c'est les reactions. J'ai du monde qui regarde une vidéo. Ouais, ils regardent une vidéo, ils sont comme « Oh! » Genre, c'est comme puis du ils ont monde... pas les droits, fait que tu vois pas le vidéo, vraiment. Non, ben, d'habitude, tes voix, là. C'est comme du fair use, là, tu sais, dans le fond. Mais moi, ce qui me gosse là-dedans, c'est que c'est du monde qui ont pas de talent. Puis, ils se crissent à côté de quelqu'un. Mettons, nomme-moi de quoi de cool. Genre, attends un peu. Mettons qu'il y a quelqu'un qui fait une œuvre extraordinaire puis c'est dévoilé, tu sais. Puis là, le monde sont comme quand il faut ça, oh shit. Puis là, il se filme en train de faire oh shit. Mais lui, vu qu'il accomplit rien dans sa crise de vie, genre, il fait juste se mettre sa face à côté de cette affaire-là. Fait que c'est comme s'il se mettait au même niveau. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il profite de l'œuvre de quelqu'un. Mais sa face est plus gros que l'œuvre. Fait que c'est comme si il s'accaparait l'œuvre. Ouais. Ça, je trouve ça loser, man. ouais, non, mais je te file là-dessus. C'est... Ouais. Puis tu sais, on dirait que j'ai de la misère à croire, tu sais, comme... Tu sais, qui font des reviews, mettons, la nouvelle tune d'un tel artiste est sortie, puis là, je l'écoute pour la première fois. On dirait que je crois pas qu'il l'écoute pour la première fois. J'écoute My Heart Will Go On pour la première fois. Ta gueule. Tu sais, il y avait du monde là, qui faisait des reviews comme, mettons, la scène dans Stranger Things, telle scène là, qui est extraordinaire. C'est sûr qu'ils l'ont vu avant, ils se pratiquent avant pour avoir des réactions. Ah oui. C'est comme croire ce qu'il y a sur Internet, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Podcast-là est même pas vrai, nous. C'est tout faux. Dans les sites, là, je passerai pas ma main parce qu'on va voir, mais t'es pas vraiment chez nous. C'est comme un hologramme d'une pièce. Non, ben c'est chez vous. Okay, j'ai juste fait le montage, j'ai coupé le site, puis ça, ma main se rendra pas. Je peux pas te toucher. Je vois pas le lien que ça. Mais, ouais. C'est une vidéo sur Internet, là. Il y a tellement des affaires. Les Vox Pop en général, là. Genre, j'ai de la misère à faire des Vox Pop, puis parce que j'en ai parlé dans un podcast, tu sais, comme, mettons, après les conspirations que j'ai fait. J'ai fait l'environnement, j'ai fait j'ai fait ça. Ouais. Le Comic-Con. Le moment je suis comme, yo, combien de fois je vais aller au crise de salon de l'auto? Tu sais, comme là, il y a le salon de l'auto qui s'en vient, j'irai pas, là. J'ai déjà fait 3 Vox Pop au salon de l'auto, là. Il n'y a pas infini de choses que je peux faire, à moins d'être genre comme les autres qui font des Vox Pop qui avaient parlé à des faces en sortant des bars pour leur poser des questions cochonnes. Ça aussi, je suis comme, man, les gars, là, ça va. Je suis sûrement peut-être trop vieux pour. Puis c'est pas. Non, t'es pas trop vieux, c'est tout croche. Je trouve ça n'importe quoi, là, de faire ça, ces affaires-là. Là, je me souviens plus c'est quoi son nom. Ben, il y en a plus qu'un qui le font. Moi, le nom, il s'appelle... Tu ne nommeras pas. Ah, mais en même temps, je m'en calisse, tu sais. Le grand qui s'appelle Studio Geoff. Ah, c'est ça. Je suis comme, man, ça va. Là. Le gars, il est cool, il est bon quand même. Ouais, mais je suis comme... Mais le concept là, d'aller parler à du monde sous, trop chaud, qui dit des conneries. Ben, c'est de vendre du cul, tu sais. Ouais, tant des questions sexuelles. Ouais. Puis même quand c'est pas sexuel, ça va être toujours un peu comme awkward. Il y en avait un qui faisait ça, c'était Papy Melv, là. Puis là, il se prenait des numéros de téléphone. Il disait, je sais pas si c'était un gars, puis il disait t'as-tu de... Est-ce que t'es plus... Ben, je sais pas, je veux dire une affaire la même, là, tu sais. Tu sais, tu crosses Yank. Puis là, en tout cas, il se ramassait avec des numéros de téléphone, là. Tu sais, j'étais comme, non, c'est weird. Je sais pas s'ils demandent, ces gens-là, des autorisations de diffuser, j'espère, là, parce qu'il y a des filles là-dedans. Ben, je l'ai pas fait, moi. Ben oui, je l'ai fait avec mes vidéos, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, je demandais tout le temps, genre, t'es-tu d'accord? Puis après ça, je filmais, là. La fille qui est saoule, même si elle dit oui, ouais, tu le mettras, mais tu sais, comme quand elle dégrise, puis que sa mère tombe là-dessus sur Facebook, après, c'est comme... Je suis pas un vieux jeu, là, mais je trouve ça weird un peu. D'exposer les gars aussi, là, tu sais. Les gars aussi, je dis des filles. On parle en général, mais c'est parce que dans ces vidéos-là, souvent, ils vont mettre justement des jeunes filles qui paraissent bien, là. Ben parce que c'est ça ça fait vendre, là. Hey, man, je sais pas quoi qu'on est rendu là-dedans, là. Ben, on parlait
des vidéos sur Internet, des concepts. C'est de savoir, man, j'assume ça que je vais des faire. names. Je vais aller devant les bars, un vieux Chris de... Tout blanc. Ah, mais t'as des tatous. J'ai des tatous, mais c'est ça. Puis là, je vais parler aux filles, dire « Hey, toi... Non, je fais jamais ça. » Man, moi, j'étais comme dans mes podcasts, je suis comme, je vais aller dans les name drops, je suis comme, ouais, non, faut pas l'éditer out, là, je suis comme, on a le droit de pas triper sur le concept, là. T'sais, comme, on dit pas que le gars, c'est un petit cave, là, pis non, mais le gars, il a du talent, j'imagine, mais... Non, mais tu sais, c'est ça qui m'a poussé à l'écouter, parce que le gars, il a de l'énergie, pis il est comme, tu sais, ça roule, ces affaires-là. Il a pas l'air d'un style maillet devant la caméra, puis il n'a pas savoir quoi dire. Il est comme. Sauf que. Mais le monde, les sujets, puis les gens à qui il parle, ben c'est là que ça prend de débarquer un peu. C'est du monde qui sont pas en état nécessairement de prendre des décisions importantes. C'est du monde. Je dirais que là. Il y a quand même beaucoup de followers, ce gars-là. Il y a beaucoup de views. Ouais, je pense. 12 000, je pense. Sur, mais c'est. Je trouve que le monde, en ce moment, en général, le climat, c'est de tomber dans la facilité, genre. Ouais. Avec les affaires de surconsommation de contenu, genre TikTok pis tout, genre. Les Reels, n'importe quelle affaire, tu sais, qui se consomme rapidement. T'as pas le temps de t'appliquer sur des affaires, puis là, tu y vas qu'est-ce qui fait vendre, tu sais. T'avais le gars à la plage là, qui faisait des vox pop, t'en souviens. T'as-tu vu ça passer? Le gars à la plage. C'est un gars qui disait c'est un 10, mais il est tout petit. C'est les affaires de c'est un 10, mais. Il allait juste voir des filles en bikini. Ah, ok. Parce que là, sur TikTok, c'était la thumbnail, le monde cliquait. Ben oui. Puis c'est un bon move marketing, man. Je veux dire, c'est pas cave, là. Non. Le gars, c'est pas un épais. On aurait trouvé ça. Mais on aurait trouvé ça douteux. Tu sais, comme. Je dis médiocre dans le sens. Le sujet, là. Ouais. La qualité du travail derrière ça, je ne remets pas en question. Là, que le gars soit travaillé fort. C'est un artiste. C'est un artiste, incompris. Mais c'est ça. C'est comme c'est pas. Moi, ça vient pas me chercher. Puis s'il y en a qui aiment ça, ben, tant mieux pour eux. Mais tu sais, moi, je suis sur TikTok, là, puis. TikTok, c'est vraiment une mine d'or pour gens bizarres. Les lives. Les lives. lives. C'est-tu une autre bière? Ah ben ouais. Ok, Gabin, on va faire une pause. Là. Je vais aller chercher une bière pour parler des lives TikTok. Cheers. Cheers. On parlait des lives TikTok, man. Ben, man, c'est fantastique. TikTok, là, c'est fascinant. Écoute, c'est la plateforme où il y a le plus de gens weird. Puis on parle des lives, là. Ouais. Moi, la nuit, là, j'ai rien à faire, là. T'écoutes des convos, puis c'est du drama de monde que tu connais pas, genre. Puis là, je sais pas si t'es souvent là, sûrement tu checkes ça. Il y a des teams, là. Ça s'appelle Team. Je sais pas c'est quoi le nom, là. Puis là, c'est Team, mettons, je vais dire de quoi. Team chat, puis Team chien, mais c'est pas ça. Mais... Puis là, ça se bitch entre eux. Puis là, des fois, sont comme 4 en live du Team chat qui écoutent le live du Team chien. Puis là, ça s'engueule, puis ça se bitch. C'est comme. Ça, c'est du monde avec beaucoup de temps. Ouais, beaucoup de temps, beaucoup trop d'opinions qui servent à rien. Comme moi. Man, ça me fait capoter. Mais je suis comme addict à ça. Le drama, on dirait que j'aime. Puis tu sais, le pire, c'est que j'aime pas les télé-réalités parce que je trouve qu'il y a trop de drama. Mais on dirait que ce drama-là, qui est pas stagé, c'est juste du monde bien simple qui disent qu'est-ce qu'ils pensent puis qui aiment pas un autre parce que, en tout cas... Mais je comprends pas c'est quoi les raisons pour qu'ils s'aiment pas, tu sais. Je sais pas. C'est ça. Il y a du bon monde. Avec Mané, j'étais allé avec mon personnage Petite Peau. Il a fait un live. Puis là, mon fun, c'était de rentrer dans les lives du monde. Puis je suis rentré. Ils m'ont accepté dans un live. Je sais même pas si je suis ton TikTok. Faudrait. Est-ce que j'aurais tombé sur un T-live à un moment donné? C'est rare, là. J'en fais en Petite Peau, là. Puis je me tanne vite, là. Parce que je suis comme, salut, c'est moi Petite Peau. Puis là, Mané, j'attends que quelqu'un me parle, tu sais, qui rentre dans le live. Puis là, Mané, mon fun, c'était de rentrer dans les lives. Je suis hey, oublie pas de tirer ta Petite Peau. Mais en tout cas, je parlais du monde, puis j'aurais dit, bon, ben. Ok, tu rentrais dans les lives du monde. Ben, j'espérais que le monde rentre dans mes lives, mais à un moment donné, je rentrais dans les lives, tu sais, quand ils m'acceptaient, mais le monde m'acceptait pas souvent. Puis à un moment donné, il y en a qui m'ont accepté.
Puis à la fin de la discussion, j'ai dit bon ben salut tout le monde, moi c'était petite peau, fait que je m'en vais me tirer. Puis là, en fait hey, ouais non mon chum, fais pas ça là. Puis là les autres ils sont mis à capoter, puis ils étaient comme hey non mon chum, hey fais pas. Là j'étais comme fuck man, ok il est ben trop fin là. Là j'ai comme non mais c'est un jeu de mots, tu sais, ben je me tire la petite peau, là il s'appelait genre Richard, j'ai comme fait que tu sais toi aussi Richard, faut que tu te tires la petite peau, tu sais. Petite peau Richard. Mais pas moi. Mais là, fois, je suis tombé sur un live de gens qui bitchaient d'autres gens, puis dans les commentaires, j'ai écrit comme « Fermez donc vos crises de gueule. » T'es fait mal bloquer. Non, ils voulaient m'inviter, mais j'ai pas accepté. J'ai reçu une invitation. Ils disaient « Ah, lui, c'est le compte des Illuminés du Québec. » J'ai comme 2000 followers. Fait qu'eux autres, plus t'as de followers, plus ils aiment ça. Ils veulent t'accepter. Parce... Puis je vais faire rentrer là-dedans. Hey, viens nous dire qu'est-ce que t'as à dire là, avec la caméra ouverte. Là. C'était un homme. Je fais fuck off ici. Je veux pas que ma face soit mêlée, cette gang. Ah ouais, mais c'est comme la jungle hardcore. Oui, il y a beaucoup de monde. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, le gars qui a plein de tatous d'en face, là, qui est. Mais Rotten, qui s'appelle? Non, c'est pas Rotten, c'est. Tu sais, le fameux Zombie Boy là, qui est décédé là, une couple d'années. Là. Ah, lui, il est plus sur TikTok. Non, il est plus sur TikTok. Non, mais il y a comme sa version Wish. Québécoise. Québécoise, mais tu sais, tatou moins hot. Tu sais, il y a quand même une face de crâne tatouée, mais c'est pas mal moins hot. Tu vois qu'il y a moins de budget. Mais lui, c'est un gars de la jungle, puis là, il est sur TikTok à cette heure, puis il est toujours en train de chicaner tout le monde. Puis, man, c'est malade. Tu as vu le gars à la jungle qui s'est fait poignarder, genre? Ben oui. C'est incroyable. C'est comme un classique de la jungle, ça, le gars qui se fait poignarder. Faudrait que je le reçois avant le podcast, mais le gars je veux pas qu'il vienne chez nous. Le gars qui l'a poignardé, il cache le couteau dans le congélateur, mais sur caméra. Puis là, ça finit que la police genre, défonce. C'était fou, en plus, c'est tellement fuck all, là. Genre, dans un live, puis en plus, comment l'autre, c'est quoi qu'il disait? Sors de chez nous, puis là, t'es comme non, je m'en vais pas de chez vous, puis là, l'autre est arrivé, puis il a juste fait plouc. Mais tu sais, de ce que j'ai compris, c'est que le gars qui était en live, il était chez le poignardeur. Appelons-le comme ça. Puis il le bitchait, tu sais, il le traitait de pédophile, puis tu sais, c'est comme, il était pas fin avec, là. Puis là, le gars, il m'a donné cette année, puis il a sorti un couteau, puis il l'a piqué une couple de fois. Man. Mais oui, c'était quelque chose. Patrick Bates. Ouais. Mais ça, Bateman, ouais. American Psycho. Ouais, American Psycho. Mais ouais, c'est ça. TikTok s'est rendu comme en partie, il y a beaucoup le monde de la jungle qui sont rendus là-dessus, fait que ça fait des moments mémorables des fois là. Mais tu sais, j'avais vu le vidéo aussi de What the Fuck Kev là, qui fait un montage des lives la nuit justement, puis c'est comme c'est fou. Il y a un live de c'est un monsieur qui est avec son enfant, c'est un enfant, il a un handicap, je sais pas c'est quoi sa condition, il a comme une grosse tête, tu vois qu'il va pas bien là. Puis là, le monsieur il demande juste des dons, mais tu sais, puis c'est comme, ok, c'est correct, son enfant, le monsieur a peut-être pas les moyens de faire soigner son enfant, mais je suis même pas sûr qu'il est soignable, cet enfant-là. C'est comme, c'est weird. C'est écrivant ton sel. C'est weird, c'est exposé, c'est vraiment exposer ton enfant. Ouais. C'est pas comme faire une levée de fonds pour ton. C'est vraiment mettre la caméra dessus. Puis juste attendre que le monde fasse des dons. Je trouve ça un petit peu malsain. T'sais, je comprends le but derrière ça, mais je trouve ça malsain un peu de montrer son enfant qui a l'air filé. Les réseaux sociaux, hein, ça a créé tout un monde. Ben oui. L'Internet, pour vrai, on était bien sur Internet quand on avait genre juste des blogs. Puis là, tu fais commenter sur le blog des autres. Puis le drama se passait dans le livre d'or, là. Mais comme... Tu sais qu'au point, il y avait des chatrooms, là, genre MRC, mais man... Non, les réseaux sociaux, c'est... Autant que ça apporte du bon, mais il y a beaucoup de mauvais aussi là, qui sont avec les réseaux sociaux. Je pense que ça a fucké quand il a commencé à avoir de l'argent là-dedans. Ouais. C'est ça qu'on appelle le Web
3.0. C'est quoi le web qu'on appelle quand... Ben, je sais pas si tu le sais, peut-être que les gens à la maison le savent, là, mais je pense qu'il y a un terme de quand les compagnies et les publicités, puis quand ils commencent à avoir de l'argent d'investir dans le web, genre vraiment comme. C'est devenu. Tu sais, les blogs, ils en faisaient de l'argent, de même, mais tu sais, quand c'est devenu. Ouais, c'est vraiment devenu une business. T'étais sponsorisé sur Facebook, puis sur les réseaux sociaux, puis. Ben, je sais pas si c'est 2.0 ou 3.0. Moi, j'ai connu l'avant-Internet. Je suis comme vieux. Là, moi aussi. Non, ça paraît pas, mais je me suis rasé. Ça serait. Mais quand Internet est arrivé, c'était vraiment comme... C'était cool. Là. Tu pouvais comme jaser avec quelqu'un qui était dans un autre pays. Puis on trouvait ça, c'est hot. Tu peux chatter avec quelqu'un qui est en Chine. Mais c'est ça. Ça s'est pas arrêté là. Puis la star, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je me considère pas nécessairement. Non, je peux pas dire que je suis pas accro parce que je suis souvent sur les réseaux sociaux. Mais ma vie dépend pas de ça. Il y en a maintenant que c'est ça, là, leur vie. C'est si, mettons, l'Internet coupe, ah ouais. Il se passe plus rien. Tu sais, moi, s'il n'y a plus d'Internet demain matin. Ouais. Oui, ça change de quoi dans le sens. Ça change de quoi pour tout le monde. Mais ma vie va quand même continuer. Mais il y en a d'autres que les autres, ils vivent de ça. Puis c'est correct, là. Sauf que ça reste que c'est une technologie qui peut. Ça peut planter, ça peut. Tu peux te faire hacker. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est pas nécessairement l'affaire la plus sécuritaire au monde, là, les réseaux sociaux puis l'Internet en général. Là. Mais j'aimerais. Tu sais, autant que moi je roule avec ça, genre autant que j'aimerais que ça aille. Ben, pas que ça n'existe pas, ben. C'est ça, c'est une librairie de connaissances accessible, tu sais, tout ça, mais comme. Ouais. Man, c'est ça. C'est tellement. C'est peut-être moi qui est trop. Ah, man, ben c'est. On se porterait mieux s'il n'avait pas, là. Ben oui, ben je pense que. Ben, je sais pas. Il fut une époque où le monde qui pouvait parler, qui pouvait avoir des discours, c'était du monde qui avait des discours. Ouais, ben c'est ça. Genre, ton mononcle qui disait des affaires fucked up, ça restait au party de Noël, puis tu le réinvitais pas. Là. Ouais, c'est rendu trop facile maintenant pour que n'importe qui donne son opinion, qui mette ça sur Facebook, puis que ça soit vu par trop de monde. Peut-être comme on parlait tantôt là, les conspis puis tout ça, les groupes, comme s'il n'y avait pas eu d'internet, ça aurait été pas mal moins gros parce que c'est le même qui rejoignait du monde. C'était grâce à internet parce que c'est facile. T'sais. Avant, il fallait que tu appelles les gens puis que tu ailles cogner aux portes. Puis là, ils étaient comme, hey, qu'est-ce que la bonne époque, la bonne vieille époque. Ouais. Parce qu'on allait jouer dehors. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est... Moi, je serais prêt à couper Internet, sauf TikTok. Hey, on est technophobe. On regarde juste TikTok. Ouais. Savais-tu qu'il y avait un terme, c'est technophobe? Ah ouais? Ouais. Puis il y en a qui insultent le monde avec ça. C'est pas bon, c'est être technophobe. Ça... De pas aimer la technologie. Ouais. Mais moi, j'aime la technologie. Ben, moi aussi. J'aime pas ce que le monde en font. C'est ça. C'est ça. Il y a tellement de possibilités maintenant. Puis c'est ça. Comme on disait tantôt, il y a des gens qui mettent du contenu vraiment cool sur Internet, mais il y a aussi du monde qui font des vox pop avec des gens sous parce que ça pogne, mais il n'y a pas tant de travail artistique derrière ça. Mais c'est un peu la facilité aussi. Tu sais, en contre, j'aime ça voir les deux côtés. J'ai l'air d'un boomer, là, des fois, quand je parle. Ouais, non, ben, moi aussi, là. Ben, tu sais, j'aime voir les deux côtés. Tu sais, dans le temps, je suis pas mal sûr qu'il y avait de la TV aussi qui était épouvantable à ce niveau-là. Là. Ouais. J'ai pas la télé communautaire. La télé communautaire, on s'entend qu'il invitait le monsieur que le magasin général ouais. Mais tu sais, il y a eu des freak shows à TV, là. Tu sais, c'est pas nouveau, là. C'est pas révolutionnaire qu'aujourd'hui il y en a, c'est juste que là on en parle de ces affaires-là parce que c'est ce qui est d'actualité puis ce qu'on voit là. Ouais, mais il y en a eu avant. Là, il y a pas longtemps, il y avait encore Denis Lévesque. non, mais tu sais, Denis Lévesque, oui. on s'entend,
Chris, que c'était divertissant. C'était divertissant, mais on s'entend que c'est du stock qui aurait pu être sur Internet, tu sais, dans le sens que t'as interviewé une madame que son caniche qui s'est fait sodomiser par le voisin. Oui. C'est triste, là, l'histoire, mais ce genre d'histoire-là à télé, là, t'es comme... Ça clash en esti pareil, là. Mais si on verrait ça sur Facebook, ça serait... Ah, OK. Même Denis Lévesque, là, devrait faire un podcast. Ben oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais oui, hey, tu vois comment ça n'a pas de style... Genre, depuis tantôt, on parle que, mettons, ceux qui font des freak shows en Vox Pop, genre, c'est d'enfer, man. Puis je suis comme, Denis Lévesque, fais ton podcast. Ouais, c'est ça. Prenez rien de ce qu'on dit. Non, mais le pire, c'est que, tu sais, je chiale, mais je les regarde pareil, ces affaires-là. Tu sais, les lives TikTok, je l'ai dit tantôt, tu sais, comme, c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose que je trouve fascinant derrière ça, tu sais. Ouais. C'est ça. Ok, sur un podcast rempli de contradictions de nous-mêmes. Ouais. T'as-tu un mot de la fin, Nick? Faites des lives TikTok, là, puis je vais m'abonner à votre page, puis je vais aller vous regarder. Faut que je m'abonne. Je sais même pas que je suis abonné à ton TikTok, en fait. T'abonnes que tu manques rien, mon homme? Il faut. Je sais pas... Moi, je publie aucun contenu, moi. Ben non. Je publie des courts extraits de vidéos conspives weird, là. Mais sinon, je suis vraiment sur TikTok comme observateur. Puis, je suis jamais déçu. Merci, Nick. Allez liker leur page, les Illuminés du Québec. Les autres, si tu veux m'encourager, si t'aimes la merde que tu vois ici, Patreon, les liens sont dans les commentaires YouTube, man. Puis likez nos pages. On est dépendant de la technologie. Yes. Yes. Ciao. Hello.